Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Mon nom est Ulrich Poussebe, membre de l'US Army Reserve en tant que 6 Delta. Aujourd'hui, nous allons parler des vacances. Est-ce que les soldats américains bénéficient-ils des vacances? C'est-à-dire, est-ce qu'on va vous retenir? Aurez-vous la possibilité de partir dans votre pays d'origine, visiter votre famille et tout et tout? Si vous voulez avoir la réponse à cette question, bien vouloir rester coché sur la vidéo. Mais avant tout, générique. Se pose sur le fait selon lequel, quand vous rejoignez l'armée américaine, la grande armée américaine, la prestigieuse armée américaine, est-ce qu'ils vous donneront la possibilité de pouvoir avoir des vacances, hein? De pouvoir rendre visite à votre pays d'origine, par exemple, si vous êtes du Togo, Sénégal, Cameroun, whatever quoi, du moins d'où vous venez, est-ce que vous avez la possibilité de bénéficier des vacances? En fait, oui, bien évidemment que oui. Vous pensez que quoi? Que quand vous rejoignez là, c'est une forme de prison, à ce moment vous caillez là-bas. Non, détrompez-vous. Ok? Il y a beaucoup de stéréotypes ou bien beaucoup de gens qui disent des choses et qui ne connaissent pas. Ok? Ok, donc il faut avoir l'esprit clair. Quand vous rejoignez l'armée américaine, il y a ce qu'on appelle le leave date. Quand vous allez recevoir votre paycheck dans le military service, dans la partie, il y a une partie de le military service, vous allez voir leave. Ok? Allez voir là le nombre de jours que l'armée vous donne. Et maintenant, pour pouvoir acquérir ce livre-là, c'est ce qu'on appelle les livres d'été, c'est-à-dire vous pouvez partir en congé, vous pouvez partir faire tout et tout. Et à noter que chaque année, l'armée vous donne 30 jours payés quand vous êtes active duty. Parce que les réserves n'ont pas ça. Quand vous êtes réserve, on n'a pas... I never heard. Je n'ai jamais entendu qu'un réserve, on a donné les congés, en fait. Parce que quoi? Vous êtes réserve, en fait. Vous partez au drill 3 fois... Pas 3 fois, une fois, on dit 3 fois par 3 jours en un mois. Et une fois par mois, c'est-à-dire quand vous avez ce qu'on appelle le drill pour les National Guard, I don't know how they call that, je ne sais pas trop comment ils appellent ça, mais pour les réserves, quand on appelle ça le drill date. Et le drill date, généralement, c'est 3 jours et une fois par mois. Un exemple, si le mois peut être 4 semaines, dans les 4 semaines là, ils vont prendre 3 jours. Généralement, c'est le week-end, vendredi, samedi, dimanche, que vous allez aller travailler avec l'armée américaine et rentrer. Donc, il n'y a pas possibilité pour vous. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous allez demander forcément les vacances une fois par mois en fait, puisque vous travaillez juste une fois par mois quand vous êtes réserve. Alors que le actif, lui, il est full-time, c'est-à-dire on peut dire H24, 7 jours sur 7, on peut dire, même c'est pas comme ça, H24, 7 jours sur 7, il est à son unit station. Ça veut dire que quand il a peut-être besoin de rentrer peut-être dans son pays, aller visiter sa famille et tout, il dépose une requête auprès du S1. S1 qui est le Human Resources. Ok? Et quand tu déposes ta requête pour leave auprès du S1, tu vas attendre maintenant que tes supérieurs valident. Et dès que tes supérieurs valident, mon frère, tu prends le plane, tu peux partir whatever you want. Mais quand tu pars quelque part, il faut, parce que même dans ton paperwork for leave, c'est-à-dire le papier que tu déposes pour pouvoir aller en congé, tu vas dire où tu pars. Parce que si quelque chose t'arrive, il faudra bien sûr qu'ils puissent répondre de toi. L'exemple palpable qu'on a eu des fois, c'est certains soldats, pendant forcément cette crise de Covid, qui sont allés dans leur pays et que peut-être on a fermé les frontières de leur pays d'origine en disant que personne ne sort. Mais le truc, c'est que quand vous allez dans vos pays d'origine,
vous n'êtes plus citoyen de ces pays-là, en fait, parce que la majeure partie du temps, vous avez déjà la nationalité américaine. Ça veut dire que quand vous allez quitter les États-Unis, par exemple, pour aller, si vous êtes sénégalais, vous allez au Sénégal, vous allez demander le visa pour aller au Sénégal. Et quand vous demandez le visa pour aller au Sénégal, on peut vous donner comme on ne peut pas vous donner. Ouais, parce que je vais dire, bien sûr, partez au Cameroun, on peut vous donner le visa qu'on ne peut pas vous donner parce que vous n'êtes plus citoyen de ce pays-là, vous êtes citoyen américain. C'est-à-dire que pour aller dans votre pays d'origine, vous demandez bien sûr le visa. Et quand vous arrivez là-bas, s'il y a peut-être cas de problème, vous pouvez maintenant écrire à votre unit en disant que je suis bloqué dans tel pays parce qu'il y a ceci, il y a ceci. Ils feront tout pour que vous puissiez rentrer. C'est-à-dire, si on dit que les frontières sont fermées dans ces pays-là, ils enverront un avion pour venir vous chercher. Rassurez-vous, des cas sont déjà arrivés comme ça, plein. Hein? Surtout pendant la crise de Covid et tout et tout. Donc, il faut savoir que vous avez la possibilité d'aller en congé. Vous avez la possibilité de partir voir votre famille et tout ce qui va avec. N'ayez pas peur. Si vous remplissez les conditions pour pouvoir intégrer l'armée américaine, je vous conseillerais de le faire, ok? Surtout que quand vous savez où vous partez, on dit souvent qui va loin, ménage sa monture. Prenez toutes les informations nécessaires. C'est pour cela que la chaîne a été créée pour que vous puissiez poser vos questions. Questions concrètes. Ne me posez pas des questions comme, I don't know. J'ai déjà dit maintes fois et plusieurs fois. Je ne suis pas un recruteur. Je ne prends pas les dossiers des gens pour faire une demande de visa, pour avoir la green card. C'est pas trop. Les trucs comme ça, je ne fais pas ça. Je ne sais pas comment ça se passe en fait. Si vous avez besoin des informations sur comment immigrer aux États-Unis, allez sur le site officiel de l'immigration américaine de votre pays. Vous allez voir toute la paperasse qu'il vous faut. Juste à savoir que pour rejoindre l'armée américaine, il vous faut avoir la green card. Je répète, pour rejoindre l'armée américaine, il vous faut avoir la green card. Ça, c'est le premier facteur. You need to be green card holder to join the United States military. C'est la condition sine qua non, ok? If you're not green card holder, si tu es un visa étudiant F1 ou bien c'est pas trop, c'est pas possible. Green card US Army. Si déjà, de prime abord, vous avez la green card, good. Ensuite, est-ce que vous avez le high school diploma? C'est contournable. Si vous n'avez pas le high school diploma, vous pouvez continuer en cherchant le GED online. Ça se compose aussi aux États-Unis. Avec ça, vous pouvez rejoindre l'armée américaine. Ok, donc ça sont les deux grandes conditions en fait. Après, maintenant, au fur et à mesure, en fonction que la procédure évolue, c'est simple. Donc, si vous réunissez déjà ces deux grandes conditions, vous pouvez simplement rejoindre le service militaire. Mais n'oubliez pas que quand vous rejoignez l'armée américaine, que ce soit US Army, Air Force, Navy, whatever, n'importe quel service, vous avez droit au congé. Vous devez juste soumettre votre request for leave. Et si on vous l'accorde, vous pouvez partir. Je dis bien si on vous l'accorde. Et on peut vous dire, bon, la période que vous demandez, si on aura besoin de vous, on peut vous accorder tel, voici le temps peut-être qu'on pourra faire tout et tout. Mais vous avez droit à vos vacances. C'est 30 jours chaque année payés. C'est-à-dire si vous partez en congé dans votre pays pour 4 jours. Les 4 jours, bien, c'est pas trop. Vous avez 30 jours par an, ok? Payez. Utilisez-les. Je vous conseille. Il faut toujours utiliser. Quand when you are active duty, quand vous êtes de réserve et que vous avez ces livres-là, vous pouvez demander à ce que l'armée vous paye, ok? Vous dites, ok, j'ai peut-être 15 jours. I'm not going to take a leave date. Je ne vais pas prendre tout ça, je n'ai pas besoin de ça. Vous allez demander qu'on vous cache l'argent, c'est-à-dire que ils vont compter les 15 jours là et ils vont envoyer là et ils vont vous donner l'argent en main. Comme on dit souvent, même pas en main, tranquillement. Quand vous êtes réserve, c'est l'un des avantages, ok? Quand vous ne prenez pas de congé, bien sûr. Pas que vous ne prenez pas, vous avez pas, comme on a dit précédemment, vous ne prenez pas de congés. Mais ces jours-là, bien sûr, vous pouvez simplement dire, vous voyez le S1, Human Resources ou bien les personnes que j'ai les payer, vous dites ok, j'ai 15 jours, je veux juste vendre mes 15 jours, je vends mes 15 jours, je me donne l'argent en main cash. Ok, next paycheck, ça arrive eux, vous êtes tous contents. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, de vouloir nous écrire sur notre adresse email, de notre compte Instagram qui est dans la description de la vidéo et le numéro de téléphone WhatsApp qui est toujours dans la description de la vidéo où vous pouvez nous poser toutes les questions qui regardent
l'armée américaine. Alors, les amis, on se voit pour la prochaine vidéo. À ciao, ciao la famille.